qui j'étais. Il a fait une crise de folie, non? Votre humble serviteur salue noble consort Xiao. L'empereur t'a-t-il fait du mal? Laisse-moi voir, s'il t'a tourmenté. Reprends tes esprits. Qui est ta noble consort Xiao? Tu m'as déjà rejeté. Je l'ai supporté. Quel est ce nouveau numéro? Pour me dégoûter? Mademoiselle Xiao, à mon avis, votre mari souffre d'une grave maladie mentale. Il doit être hospitalisé immédiatement. De quoi parlez-vous tous? Pourquoi ne comprends-je rien? Docteur Shen, laissons-le pour l'instant. Mon père est en danger de mort. Sauvez mon père d'abord. Bien. Oui, ne t'occupe pas de cet idiot. Toi, reste ici. Mais c'est bien noble consort Xiao. Noble consort Xiao, ne vous inquiétez pas. Les médicaments que votre humble serviteur vous a préparés, prenez-les quelques jours, et vous serez guéri. Docteur Lucas, j'ai une requête. Votre humble serviteur n'oserait pas. Noble consort Xiao, parlez sans crainte. Toute ma famille a été tuée par le tyran. Maintenant, je subis chaque jour les humiliations et les coups du tyran. Chaque jour est une année. Au palais, à part les servantes et les eunuques, je n'ai de contact qu'avec vous. Docteur Lucas, pourriez-vous m'aider à m'échapper du palais? Votre humble serviteur peut essayer. C'est une affaire qui peut vous coûter la tête. Êtes-vous vraiment prêt à m'aider? Oui. Noble consort Xiao. Qu'est-ce que tu fais là? À quoi sers-tu? Bon à rien? Sors d'ici. On dirait que cette personne en blanc est un médecin qui soigne cette personne âgée. Mais les médicaments utilisés pour soigner, pourquoi ont-ils cette apparence? Madame Xiao, Mademoiselle Xiao, Monsieur Xiao, souffre d'une tumeur maligne. Il est déjà en phase terminale. La situation n'est pas optimiste. Mon père est-il vraiment irrécupérable? Il ne lui reste que quelques jours. Il vaut mieux préparer les funérailles à l'avance. Docteur Shen, je vous en supplie, trouvez une autre solution, peu importe le prix. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une maladie incurable. Personne ne peut le guérir. À voir le visage de ce vieil homme, il est cireux et sans vie. Son front est sombre. Avec mes nombreuses années d'expérience médicale, il souffre très probablement d'une anthrax. Et cette anthrax, je peux la soigner. Je peux guérir la maladie de ce vieil homme. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux le soigner? Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital psychiatrique. Pour soigner ta folie, toi. Je suis certain, ce vieil homme souffre bien d'une anthrax tenace. Une anthrax? J'exerce la médecine depuis tant d'années. Je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. C'est que vous n'êtes pas assez compétent. Je peux guérir sa maladie. Ce n'est pas le moment de faire ton numéro. Sors d'ici. Avez-vous des aiguilles en argent à la maison? Il ne me faut que 3 aiguilles pour le réveiller. Ensuite, avec quelques médicaments que j'ai préparés, en un mois, il sera complètement guéri. Lucas, sais-tu ce que tu racontes? Toi, un bon à rien pareil, tu pourrais t'étouffer en prenant des médicaments. Et tu veux soigner les autres? Je vous l'ai dit, il me suffit d'un jeu d'aiguilles en argent pour immédiatement réveiller ce vieil homme. Tu parles sans cesse de ce vieil homme. Tu ne sais même pas qui il est? Tu ne le reconnais pas? Qui est-ce? Bon à rien, c'est ton beau-père. Ah. Je crois que tu es vraiment devenu fou. Oh, peu importe pour l'instant qui il est. Va me chercher des aiguilles en argent. Je vais d'abord le réveiller. Vous dites qu'avec un jeu d'aiguilles en argent, vous pouvez guérir Monsieur Durand? Monsieur Durand souffre d'une tumeur maligne. Personne ne peut le guérir. Tumeur maligne? Jamais entendu parler. Je sais seulement qu'il souffre d'une anthrax. Écoutez-moi. Vous utilisez l'acupuncture. C'est de la médecine traditionnelle. Alors, de quelle école de médecine êtes-vous diplômé? Ou bien, quel grand maître de la médecine traditionnelle avez-vous eu comme professeur? De quelle spécialité médicale est-il diplômé? Il ne comprend rien. Il ne fait que raconter des bêtises. Non, je suis un médecin impérial de second rang. J'ai longtemps résidé au palais, soignant l'empereur, l'impératrice douairière, et de nombreuses concubines impériales. Mes compétences médicales étaient inégalées à l'Académie impériale de médecine. Quoi? Médecin impérial? L'empereur? Oui, c'est ça. Je suis bien un médecin impérial. Chloé, tu sais bien, tes maux de tête chroniques. C'est moi qui les ai guéris. Tu m'as même supplié à l'époque de t'aider à quitter le palais. Tu as tout oublié? Ça suffit, sors d'ici. Ce n'est pas le moment de partir. Qu'en est-il de son état? Sa situation est extrêmement grave. Il pourrait mourir à tout moment. Tu devrais d'abord penser à ton propre état. Je pense que c'est toi qui vas mourir à tout moment. Vous avez dit que vous vouliez des aiguilles d'argent? Eh bien, j'en ai ici. Je voudrais bien voir comment vous, ce faux, allez guérir cette tumeur maligne. Avec des aiguilles. Vite, donnez-les-moi. Docteur Shen, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Je suis mariée à lui depuis des années. Je sais très bien qui il est. La maladie de mon père, à part vous, a été vue par de nombreux experts et médecins renommés. Il ne connaît rien à la médecine. S'il pouvait guérir mon père, ce serait un miracle. Regarde-le, avec ses airs d'empereur et de médecin impérial. C'est tellement embarrassant. Je jure que, si je ne parviens pas à le guérir, je subirai la peine de la langue coupée. La langue coupée? Tu es fou. Très bien, tu ne veux pas te faire couper la langue? Le père de Chloé est incurable maintenant. Alors, Pete, je veux voir comment tu vas te faire couper la langue.
c'est jeune. Il parle de se couper la langue à tout bout de champ. Mademoiselle Chloé, qu'en pensez-vous? Très bien, alors laissez-le le soigner, puisqu'il a fait ce serment. Je veux voir s'il aura le courage de se faire couper la langue. Bien. Docteur Shen, surveillez-le. Ne le laissez pas faire n'importe quoi. Pas de problème, je le surveille. Ne t'inquiète pas, attends et tu verras. Quel point d'acupuncture est-ce qu'il pique? Tapez sur un téléphone portable? Puis-je me permettre de demander? Qu'est-ce que c'est? Taper sur un téléphone portable? Oh là là, je n'en peux plus. Arrêtez de faire semblant. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Lucas, vous ne seriez pas vraiment un voyageur temporel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le voyage temporel? Vous? Racontez-moi encore votre histoire. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? L'empereur, le médecin impérial, concubine Élise. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'étais un médecin impérial, de 2e rang de la dynastie du Grand Kang. C'est-à-dire, la dynastie du Grand Khan, d'il y a plus de 1000 ans? J'ai été chargé par concubine Élise. Oh. C'est-à-dire par vous? De vous faire sortir du palais au péril de ma vie, pour échapper au contrôle de ce tyran. Tout ce que j'avais était prêt. J'attendais juste la 3e veille de la nuit, pour partir, mais de façon inattendue. J'ai été trahi par cette eunuque. L'empereur tyran est arrivé soudainement, et m'a tué d'un coup d'épée, dans la salle de bain, soudain. Je me suis retrouvé ici. C'est vraiment incroyable. Je n'aurais jamais cru que la transmigration existait vraiment. De quelle transmigration parlez-vous? C'est juste cet idiot qui sait que Chloé veut divorcer et qui fait semblant d'être fou en inventant ses mensonges. Mais monsieur Xiao, il l'a vraiment guéri. Comment expliquez-vous cela? C'est juste un coup de chance. Ou alors, il connaissait déjà la médecine et nous l'a caché tout ce temps. Lucas, peu importe si vous êtes vraiment fou, ou si vous faites semblant, je ne suis pas une Madame Xiao. Et, même si vous avez guéri mon père, cela ne changera rien au fait que nous divorçons. Vous devrez toujours signer l'accord de divorce. J'entends ce que vous dites. Le sens de ces mots? Je ne suis pas mort. Je suis juste arrivé, dans un autre monde. Et vous, vous ne connaissez même pas cette Madame Xiao. Vous êtes la maîtresse de maison. Et moi, je suis votre gendre cohabitant. Vous voulez me répudier maintenant, n'est-ce pas? Exactement. Vous pouvez le comprendre ainsi. Il existe donc une chose aussi merveilleuse dans ce monde. Non seulement je ne suis pas mort, mais en plus, dans ce nouveau monde, j'ai épousé Madame Xiao. C'est quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer. Si vous voulez vraiment faire semblant d'être fou, vous pouvez me donner la prescription. Je peux la noter. Zeste de mandarine séchée, 15 grammes. Vanille, 6 grammes. Prunelle, 3 grammes. Scutellaria barbata, 60 grammes. Racine de codonopsis, 3 grammes. Voilà, c'est tout. Guérison garantie. Monsieur Lucas, vous êtes vraiment un médecin très compétent. Je suis rempli d'admiration en vous écoutant. HMPH, un médecin impérial de second rang. C'est du vrai talent et de la vraie connaissance. Bien. J'ai noté la prescription. Je vais chercher les médicaments maintenant. Reposez-vous d'abord. Attendez une minute. Puisque vous n'êtes pas Madame Xiao. Comment vous appelez-vous? Chloé Durand. Chloé, donne-moi un peu de temps. Je ne te laisserai pas me répudier. Monsieur Lucas, je reviendrai un autre jour pour vous demander conseil. Je m'en vais maintenant. Lucas, les autres ne te connaissent pas, mais moi, je te connais. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu fais semblant d'être fou. Bien, dis ce que tu veux. Oh, au fait, devrais-je vous appeler mère? Arrête de me dégoûter. Retourne vite dans ta chambre. C'est ta chambre. Il n'y a pas de bougie. Dans cette pièce? Pourquoi fait-il si noir? Tu es vraiment malade, n'est-ce pas? Je dois aller aux latrines. Je voudrais demander. Où sont les latrines? Sur ton visage. Ah. Les latrines. Où sont les latrines? Les latrines. Même le miroir en bronze de l'impératrice de Herrière n'est pas aussi clair. Les latrines. Les latrines. Où sont les latrines? Pourquoi y a-t-il de l'eau ici? Ce ne serait pas un puits, n'est-ce pas? Cette eau devrait être buvable, non? Quel goût! C'est si étrange. Les latrines. Où sont les latrines? Mère. Les latrines.
Oh. Votre humble serviteur. Salue la noble consort Chloé. Non. Madame, où avez-vous dormi la nuit dernière? Lucas. Voici l'accord de divorce. Jette-y un œil. Un accord de divorce. Est-ce comme une lettre de répudiation? Tu peux le voir comme ça. Ne t'ai-je pas déjà dit? Donne-moi 3 jours. Je te promets que tu ne me quitteras pas. Tu n'as plus le temps. Je t'ai donné des années. Ce n'était pas suffisant? Mais tu sais bien. Je suis venu d'un autre temps. Ton précédent époux et moi ne sommes pas la même personne. Tout ça n'a plus d'importance. Bref, cet accord de divorce. Tu dois le signer aujourd'hui. Chloé, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Antoine, comment as-tu trouvé ma maison? De quoi as-tu peur? Un bon à rien. Qu'est-ce qu'il peut faire s'il nous voit? C'est pour toi. Oh, le bon à rien est à la maison. Alors, docteur Lucas, mérite-t-il d'être décapité? Longue vie à l'empereur. Longue vie, votre majesté. Longue vie à l'empereur. Ce n'est pas juste. À cette époque, il n'est pas l'empereur. Qui êtes-vous? Si je ne me suis pas trompé, il s'est agenouillé devant moi, n'est-ce pas? Ah! Lucas. Retourne dans ta chambre. Madame, qui est cette personne? Madame? Ah, tu es vraiment un petit mignon. Et je savais que tu étais un bon à rien, sans avenir, mais je ne savais pas que tu étais aussi inutile. Ah! Et tout à l'heure, tu ne t'es pas agenouillé devant moi? Allez, refais-le. Antoine, arrête de te moquer de lui. Pour nous deux, je n'ai pas encore décidé. Lucas et moi ne sommes pas encore divorcés. Ce n'est pas approprié que tu viennes me voir. Et alors si tu n'as pas divorcé de ce bon à rien? Je te conseille de divorcer rapidement. Sinon, tu comptes vraiment passer ta vie avec ce petit chou? Monsieur, aimez-vous ma madame? Lucas, qu'est-ce que tu racontes encore? Et il a raison. Mon petit chou, tu n'es pas si bête. C'est vrai, je veux épouser ta madame. Tu as une objection? Alors, faisons comme ça. Puisque je suis un mari de la maison, je ne peux pas vous garder pour moi seul. Si vous aimez ce monsieur, alors mariez-vous avec lui. Comme ça, vous n'aurez pas à me répudier. Nous pourrons vivre tous les 3 ensemble. Je serai le premier mari, et lui le second. Tais-toi. Est-ce que tu parles comme un être humain? Ah! Lucas, tu vas vraiment me faire mourir de rire. Ah, je savais que tu étais un bon à rien, mais je n'aurais jamais cru que tu étais aussi un idiot. Ah! Vivre à 3? Tu as des goûts bien particuliers. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Madame, est-ce que j'ai encore dit quelque chose de mal? Oh là là, c'est intéressant, très intéressant. Être un homme et en arriver là, c'est vraiment un échec. Quel est l'intérêt de vivre ainsi? Antoine, si tu n'as rien à faire, tu peux rentrer. Je vais régler mes affaires familiales. Qu'y a-t-il à régler? Ce n'est qu'une signature sur l'accord de divorce, n'est-ce pas? Si ce petit ne signe pas, je ferai en sorte qu'on le frappe jusqu'à ce qu'il signe. Je m'occupe de mes affaires familiales. Tu peux rentrer. Et il y a une vente aux enchères d'antiquités cet après-midi. On y va ensemble? On verra. À cette vente aux enchères, il y a une antiquité que tu adores. Je t'attends. Ah! Ah! Mon petit chou, la prochaine fois, je reviendrai jouer avec toi. Ah! Comment peux-tu être aussi humiliant? Tu n'as vraiment pas l'allure d'un homme. Madame, c'est parce que je ne connais pas les coutumes d'ici. La prochaine fois, je saurai quoi faire. Signe. Madame, un objet si haut, qu'est-ce que c'est? Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ces chevaux magiques? Pourquoi ont-ils cette apparence? Lucas, j'ai vraiment envie de te gifler. Monte vite dans la voiture. Dans la voiture? Dépêche-toi. Oh, d'accord. Dans la voiture. Lucas, tu es vraiment malade ou tu fais semblant? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'en faisant l'idiot et en te déguisant, je vais te retenir? Tu ne m'as pas dit de monter. Sur le cheval? Oh non, dans la voiture? Ah, et... Monte dans la voiture. Ah. Ah. C'est comme ça qu'on monte?
Ce truc est comme une patte de crapaud. C'est tellement magique. Ah, regarde. Lucas, ça suffit. Si tu continues, je te jette dehors. À partir de maintenant, essaie de parler moi. Et d'arrêter de t'étonner pour un rien. Je t'ai déjà donné assez de considération. Les 3 jours sont passés. Si tu continues comme ça, ne me reproche pas d'être impitoyable. Ah, d'accord, d'accord. Je me contrôle, j'essaie de me contrôler. Ah, ah. Ah. Il a bougé. Il a vraiment bougé. Et, Chloé. Chloé, pourquoi avez-vous amené ce bon à rien? C'est ma femme. Bien sûr, nous sommes inséparables. Toi, bonne à rien. Comment oses-tu ne pas t'agenouiller devant moi aujourd'hui? À cette époque. Tu n'es pas digne de ça. Tais-toi. Chloé, laisse-moi te présenter quelqu'un d'important. Monsieur Dubois, un expert et vétéran de l'expertise d'objets d'art. Monsieur Dubois, enchanté de faire votre connaissance. Mademoiselle Chiao, vous êtes trop aimable. J'espère que vous pourrez m'aider pendant l'enchère. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette vente aux enchères, au juste? Ah, espèce d'idiot. Tu ne sais même pas ce qu'est une vente aux enchères, et tu oses venir ici pour te ridiculiser. Si tu te tais et ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. D'accord, d'accord. Je vais essayer, je vais essayer. Ah. Mesdames et messieurs, bon après-midi. La vente aux enchères annuelle de la Cité Royale commence maintenant. Aujourd'hui, notre premier lot est une porcelaine bleue et blanche de l'ancienne dynastie. C'est vraiment un bel objet. Le prix de départ est de 100 000 euros. Je propose 120 000 euros. 130 000 euros. 130 000 euros, une fois. 130 000 euros, deux fois. 300 000 euros. Monsieur Lambert est vraiment généreux. Monsieur Lambert, 300 000 euros, une fois. 300 000 euros, deux fois. 300 000 euros, trois fois. Félicitations à Monsieur Lambert pour l'acquisition de cette porcelaine bleue et blanche de l'ancienne dynastie. Chloé. Cette porcelaine bleue et blanche, je l'ai achetée pour ton anniversaire. Offrir un truc pareil, en cadeau, ce n'est pas un peu minable? Avant, j'utilisais ce genre de choses pour les latrines. Et Notre prochain lot, le deuxième, est une tête de Bouddha de la dynastie impériale. La dynastie impériale, cette tête de Bouddha, me dit quelque chose. Ah. N'est-ce pas celle de la reine Xiao? Docteur Y, si tu peux me faire sortir du palais, je te donnerai mon trésor, le plus précieux. Je n'ai besoin d'aucun trésor. Cette tête de Bouddha, bien que son apparence soit ordinaire et qu'elle ait même des défauts, tout cela est une ruse de ma part. J'y ai placé le sceau impérial, de jade de l'impératrice. Un trésor inestimable. Personne ne le sait, à part moi. Il suffit de briser la tête de Bouddha, et le sceau apparaîtra. C'est ça, c'est bien cette tête de Bouddha. Même les défauts sont identiques. Je la reconnaîtrai même réduite en cendres. Monsieur Wu, quel est l'état de cette tête de Bouddha? J'ai déjà étudié cet objet. C'est bien une tête de Bouddha, transmise par la dynastie d'Akang. Une pièce authentique, sans aucun doute. Cependant, son état est moyen, avec des défauts évidents. Le prix estimé se situe probablement entre 500 000 et 700 000 euros. Ah. Quelle magnifique tête de Bouddha. Quel dommage. Si seulement elle n'avait pas de défaut, elle serait parfaite. Maintenant, elle ne vaut plus ce prix. Madame, cet objet. Ne m'appelle pas madame. Ruwayan, tu dois absolument acheter cette tête de Bouddha. Je t'ai déjà dit de te taire. Tu n'en finiras jamais. Je sais que cette tête de Bouddha est un trésor inestimable. Peu importe le prix, nous devons l'acquérir. Nous ferons certainement un énorme profit. Yéfan, toi, un gendre bon marien, qui ne sort jamais de la maison. Depuis quand t'intéresses-tu aux têtes de Bouddha? Qu'est-ce que tu y connais? Fais-moi confiance juste cette fois, d'accord? Si tu l'achètes, je te promets une énorme surprise. Ça suffit. Tiens-toi tranquille. Ruwayan, peux-tu me laisser cette chance d'enchérir? Si je te fais perdre de l'argent, je rentrerai immédiatement et signerai l'acte de répudiation. Je ne t'importunerai plus jamais. C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. D'accord. Alors, je te donne un budget d'1 million d'euros. J'espère que vous avez tous apprécié cette tête de Bouddha. Elle provient de la dynastie d'Akang et a plus de 1000 ans d'histoire. Bien qu'elle présente des défauts, cela n'empêche pas qu'elle soit un trésor parfait. Le prix de départ est de 200 000 euros. Les enchères sont officiellement ouvertes. J'offre 250 000 euros. J'offre 300 000 euros. Ce monsieur offre 300 000 euros, une fois. J'offre 400 000 euros. Tiens, ce bon à rien veut aussi s'amuser? 400 000 euros. 400 000 euros, une fois.
J'offre 500 000 euros. Monsieur Wang, 500 000 euros, 500 000 euros, une fois. J'offre 600 000 euros. 600 000 euros, une fois. Monsieur Wang, si vous enchérissez encore, ce sera une surenchère. Elle ne vaut déjà plus ce prix. Je ne peux pas laisser ce gamin se faire remarquer. J'offre 700 000 euros. 700 000 euros. Monsieur Wang offre 700 000 euros. 700 000 euros, une fois. 800 000 euros. Toi, petit, tu veux me défier, c'est ça? Tu as de l'argent? D'où vient ton argent? Tu peux encore jouer avec moi? Ça ne te regarde pas. 800 000 euros, une fois. Monsieur Antoine ne va pas surenchérir, n'est-ce pas? Cette camelote, comment peut-elle valoir 800 000 euros? Je te le dis. Celui qui a offert 800 000, c'est le gendre de la famille Durand. Il doit être idiot. Il ne comprend rien. J'offre 900 000. Ça se complique. Chloé ne m'a donné qu'1 million d'euros de budget. Monsieur Antoine a offert 900 000 euros. 900 000 euros, une fois. Tu n'as qu'une seule chance. Si tu ne l'obtiens pas, ne me blâme pas. Tu penses que ce bon à rien va encore enchérir? Comment je saurais ce que pense un bon à rien? Je ne peux pas savoir. 900 000 euros, deux fois. J'offre 1 million. Incroyable. Ce type me défie. Vraiment. Si je surenchéris encore, je vais perdre beaucoup d'argent. Ce monsieur a offert 1 million d'euros. 1 million d'euros, une fois. Monsieur Antoine, c'est déjà bien au-dessus du prix. Pas la peine de surenchérir. Si ça te reste sur les bras, tu perdras des centaines de milliers. 1 million d'euros, deux fois. Je ne peux pas laisser ce gamin se faire remarquer devant Chloé. 1 100 000. Comment ce type peut-il être si tenace? Le budget est dépassé. Que faire? 1 million 100 000 euros, une fois. Ça suffit. Tu as assez joué, non? Je t'ai donné ta chance. Ce n'est pas ma faute. Chloé, fais-moi confiance encore une fois. S'il te plaît, je peux absolument l'obtenir. Tu n'as plus de chance. L'acheter maintenant, c'est une perte énorme. C'est mon argent que tu dépenses. Fais-moi confiance juste une fois, s'il te plaît. C'est Dame Xiao qui l'a fait. Ça vaut vraiment une fortune. Seule Dame Xiao et moi connaissons son secret. Quelle dame Xiao? De quoi tu parles? 1 million 100 000 euros, deux fois. Pourquoi ce bon à rien n'enchérit plus? Ça ne va pas me rester sur les bras, j'espère. Chloé, fais-moi confiance encore une fois. S'il te plaît, je ne pourrai jamais te mentir. Donne-moi une autre chance. D'accord, mais c'est la dernière fois. 1 million 100 000 euros, trois fois. J'offre 2 millions. Tu es fou. De 1 million 100 000, tu passes à 2 millions. Ce monsieur a offert 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, une fois. 2 millions. Tu as peur de ne pas l'avoir, ou quoi? C'est à mourir de rire. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais ce que 2 millions représente? Ce n'est pas ton argent, n'est-ce pas? Pas qu'une question de honte, n'est-ce pas? En si peu de temps, vous avez fait perdre plus d'1 million d'euros à la famille Durand. Mon petit chou, vous êtes vraiment fort. Mon petit chou, maintenant vous savez ce qu'est une vente aux enchères, n'est-ce pas? Sans parler d'un article défectueux. Même pour une tête de Bouddha de collection, de la dynastie Kang, le prix le plus élevé n'a jamais dépassé 1 300 000 euros. Or, cette tête de Bouddha présente des défauts évidents. Son prix de référence est d'environ 500 000 euros. Et pourtant, le gendre de la famille Durand a réussi à l'acquérir pour le prix exorbitant de 2 millions d'euros. Cela risque de devenir la risée du monde des enchères. Madame Durand, ne soyez pas si affligée. Si vous ne voulez plus de cette tête de Bouddha, je peux vous la racheter tout de suite. 60 000 euros, ça vous va? Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous montrer si cette tête de Bouddha, acquise pour 2 millions d'euros, en vaut la peine ou non. N'attendez pas, montrez-nous tout de suite. Ce n'est pas comme si cette tête de Bouddha était incrustée d'or, n'est-ce pas? L'or, ça ne vaut pas grand-chose. À vous entendre, vous êtes plutôt fier d'avoir acquis cette chose, n'est-ce pas? Puis-je demander si cette tête de Bouddha m'appartient maintenant? Bien sûr, ce que vous avez acquis vous appartient. Les fonds ont déjà été déduits de la caution de la famille Durand. Bien. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Après plus de 1000 ans, je ne m'attendais pas à te retrouver à cette époque. Oui, laissez-nous tous voir votre trésor. Qu'est-ce que ce bon à rien veut faire avec ce marteau? Puisque vous dites tous que cette tête de Bouddha ne vaut pas ce prix, alors je vais la casser. La casser? Qu'est-ce que vous manigancez? Lucas, je te dis, ne deviens pas fou. Maintenant, si tu la vends, elle vaut encore des centaines de milliers d'euros. Si tu la casses, elle ne vaudra plus rien. Chloé, je te l'ai dit. Tant que tu me fais confiance, je ne te décevrai pas. C'est la valeur de cette tête de Bouddha. Le sceau impérial de l'impératrice. Professeur Dubois, venez voir ce que c'est. Mon jeune ami, puis-je l'examiner? Tenez.
Alors, professeur Dubois, qu'est-ce qu'il y a? Translucide, immaculé, parfaitement rond et lisse, d'une beauté naturelle. C'est exactement ce qui est décrit dans les documents. J'ose affirmer que c'est le sceau impérial de l'impératrice, perdu depuis 1000 ans. Laissez-moi voir. C'est mon trésor. Je ne peux pas vous le montrer comme ça. Je n'aurais jamais cru avoir la chance de voir un tel trésor de mon vivant. Je peux mourir en paix. Le sceau impérial de l'impératrice. C'est un véritable trésor. Même au musée, comme pièce maîtresse, ce serait amplement suffisant. Je n'aurais jamais cru que ce jeune homme ferait une telle trouvaille. Chloé. Je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? Professeur Dubois, combien vaut cet objet? C'est un trésor rare. Il n'y a pas beaucoup de références, mais une estimation prudente serait d'au moins 200 millions d'euros. 200 millions d'euros? 2 millions d'euros pour 200 millions d'euros? Comment est-ce possible? 200 millions d'euros. Incroyable, un retour sur investissement 100 fois supérieur. C'est un événement qui restera gravé dans l'histoire. Des enchères. Chloé. Je te l'offre. Me l'offrir? Tu es vraiment prêt à me l'offrir? Bien sûr, cet objet a été acheté avec ton argent. Tout l'argent gagné devrait être à toi. Je ne suis là que pour te servir. De plus, à mes yeux, cet objet aurait toujours dû être le tien. Qui a dit que ce jeune homme était un bon à rien? Il n'est pas du tout inutile. Non, impossible. Comment avez-vous su, vous, jeune homme, qu'il y avait un sceau impérial à l'intérieur de cette tête de Bouddha? Oui, c'est vrai. Comment avez-vous su? Ce trésor a circulé pendant des milliers d'années sans que personne ne le sache. Comment vous, un gendre de la famille Dubois, pourriez-vous connaître ce secret millénaire? Et si je vous disais que la personne qui a fabriqué cette tête de Bouddha me l'a dit elle-même, me croiriez-vous? Quelle connerie. C'est une tête de Bouddha, de la dynastie d'Akang, vieille de plus de 1000 ans. Il t'a parlé en rêve, c'est ça? Tu me prends pour un idiot, hein? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Chloé, je te laisse cet objet. Prends-le, sinon mon achat n'aura aucun sens. D'accord, je le prends. Félicitations, mademoiselle Durand, pour cette rare et précieuse acquisition. Félicitations, félicitations. Si tu n'avais pas jacassé à côté, ce trésor serait à moi. Félicitations. Monsieur le roi, veuillez prendre votre temps. Nous sommes sur le point de signer les papiers du divorce. Et tu es toujours prêt à me donner quelque chose d'aussi important? Sans toi, même les choses les plus précieuses n'ont aucune valeur à mes yeux. Tu continues vraiment à m'impressionner. Le meilleur est à venir. Maman, vous ne dormez pas encore? Dormir? Qu'est-ce qui est arrivé à cette télé? Comment cette télé a-t-elle pu tomber par terre? De quelle télé parlez-vous? Arrête de faire semblant. J'ai vu les vidéos de surveillance. C'est toi qui as pété un câble aujourd'hui, qui a fracassé cette télé et l'a jetée par terre. Si tu n'es pas fou, qu'est-ce que tu es? Lucas, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens à l'intérieur de cette chose. J'ai cru que des assassins étaient entrés chez nous. Alors j'ai tabassé les gens à l'intérieur de cette chose. Puis je l'ai jeté par terre. Et les gens ont disparu. Tu as pris les personnages de la télé pour des assassins qui s'étaient introduits chez nous, c'est ça? N'est-ce pas le cas? Écoutez-le. S'il n'est pas fou, qu'est-ce que c'est? Je n'en peux plus. Et cette poubelle? Par terre? L'urine à l'intérieur? C'est toi qui as fait ça? N'est-ce pas un pot de chambre? Vous ne pouvez pas me blâmer. Je n'ai vraiment pas trouvé de toilette. Alors je l'ai pris pour un pot de chambre. Enlève ça. Tu es un pervers, tu es fou, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Dépêche-toi de lui faire signer les papiers du divorce, et qu'il dégage de la famille Durand. Il reste encore 2 jours. Je ne signe pas maintenant. Que tu signes ou non, ça ne dépend pas de toi. Maman, maintenant, je le crois un peu. Tu le crois sur quoi? Je crois qu'il ne fait pas semblant. Il vient vraiment d'un autre monde, et a pris possession du corps de Lucas. Tu n'es pas influencé par lui, n'est-ce pas? Un voyage dans le temps? Comment est-ce possible? Ce genre de choses n'existe pas. Ce n'est pas scientifique. Mais aujourd'hui, il a vraiment, à la vente aux enchères, acheté pour 2 millions d'euros, un sceau impérial en jade d'une valeur de 200 millions. Si ce n'est pas un voyageur du temps, comment cela pourrait-il être vrai? Et regarde son comportement ces 2 derniers jours. A-t-il vraiment l'air de faire semblant? Ah, lui? Tu dis qu'il a utilisé 2 millions d'euros pour obtenir un trésor de 200 millions? Absolument. Alors, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? C'est parce que je suis vraiment de la dynastie de la Grande Paix, un médecin impérial de 2e rang. Attends, si c'est vraiment un voyageur du temps qui a pris le corps de Lucas, alors Lucas n'aurait-il pas échangé son corps avec lui et voyagé dans le temps jusqu'à la dynastie de la Grande Paix? Exactement. Alors, l'ancien Lucas a vraiment voyagé jusqu'à la dynastie de la Grande Paix. Oh non. S'il a vraiment échangé son corps avec moi et voyagé jusqu'à la dynastie de la Grande Paix, ça pourrait être un problème. Quel genre de problème? S'il est allé là-bas, l'empereur pourrait le faire décapiter. Il est même possible qu'il soit déjà mort. Non, non. Docteur Lucas.
Docteur Lucas. L'empereur respire encore. Il n'est pas mort. Alors, qu'il ne meure pas. Amenez-le au temple de la justice, et soumettez-le à la torture. Et la noble concubine Xiao? Amenez-la aussi. Je veux l'interroger personnellement. Oui, emmenez-les. Docteur Lucas. Docteur Lucas, comment vous sentez-vous? Antoine. Comment m'appelez-vous? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici avec Antoine? Où sommes-nous? Qu'est-ce que vous jouez? Docteur Lucas. C'est ma faute si tu es dans cette situation. Docteur Lucas? Tu m'appelles Docteur Lucas? Qu'est-ce que vous jouez? Un jeu de rôle ou un tournage? Chérie, pourquoi es-tu avec Antoine, ce salaud? Il semble que le docteur Lucas n'est pas encore guéri de ses blessures, et son esprit n'est pas clair. Alors, éclaircissons-lui les idées. Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'éclaircir, moi. Pourquoi harcèles-tu ma femme tous les jours? Heureusement que je n'ai pas de pouvoir. Si j'en avais, je te tuerais. Audacieux, osez manquer de respect à l'empereur. Je vais vous faire goûter la saveur de mon fer rouge. L'empereur? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis l'empereur émérite, moi. Et tu as un fer rouge? Ose me toucher, juste pour voir. Je te préviens, tu en feras la loi. Tu le sais, ça? Ah. Docteur Lucas. Avec la concubine Xiao soit répréhensible. Mais moi, Quelle liaison secrète? Je n'aurais jamais pensé que vous aviez une liaison. Docteur Y, quand ai-je eu une liaison secrète avec vous? Je vous ai seulement demandé de m'aider à fuir le palais. Comment peut-on parler de liaison? oh non, il n'y a pas eu de liaison. Alors je ne fais qu'aggraver mon cas. Ce docteur Y, qui est-il? Il n'a pas eu de liaison, mais il aide la concubine Xiao à faire quelque chose qui lui coûtera la tête. Pourquoi faire? Très bien, puisque vous avez tout avoué clairement. Alors, expliquez en détail comment vous avez eu cette liaison. Votre Majesté, je me suis trompé. Je n'ai pas eu de liaison avec la concubine Xiao. Avoir une liaison avec ma concubine impériale? Je peux exterminer ton clan sur 9 générations, et te condamner au supplice du Lingxi. Quoi? Le Lingxi? Non, ce n'est pas possible. Moi, né au 21e siècle, je vais mourir par Lingxi? Qui aurait pu imaginer ça? Ah, ma sale gueule. Tyran. Je n'ai pas eu de liaison avec le docteur Y. J'ai déjà accepté la peine de mort. S'il y avait vraiment eu quelque chose, je ne l'aurais pas nié. Oui, j'ai bafouillé. Regardez ma bouche. Je n'ai absolument pas eu de liaison avec la concubine Xiao. Allez, châtrez le docteur Y. Quoi? Ils vont me châtrer? Votre Majesté, réfléchissez bien. Je ne suis pas le docteur Y. Je ne suis qu'un gendre inutile. Je viens d'un autre monde. Vous vous trompez. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Vous êtes sérieux? Rapport, Votre Majesté. La princesse est gravement malade et inconsciente. Tous les médecins impériaux sont impuissants. L'édit de l'impératrice douairière ordonne au docteur Y de se rendre immédiatement pour la soigner. Avec tant de monde à l'Académie impériale de médecine, ils ne peuvent pas sauver la princesse? En effet, personne ne peut la sauver. Le docteur Y est le plus compétent. L'impératrice douairière a spécialement émis un édit pour que le docteur Y s'y rende immédiatement. Très bien, puisque c'est un ordre de l'impératrice douairière, je vais laisser ce misérable vivre un peu plus longtemps. Docteur Y, allez vite au palais de la princesse pour la soigner. Soigner? Moi, je n'ai pas la moindre compétence médicale. Quoi? Tu as une objection? Non, aucune objection. Je vais immédiatement soigner la princesse. Mais, Votre Majesté, pourriez-vous me laisser remettre mon pantalon d'abord? Déliez-le. Je te préviens, si tu ne la soignes pas bien, tous les membres du clan Y sur 9 générations seront condamnés au supplice du Lingxi. Et si je parviens à la soigner? Si tu la soignes, ton clan sera épargné. Seul toi mourras. Dans tous les cas, je suis mort, n'est-ce pas? Je dois trouver une solution. Allons-y. Attendez-moi, je vais trouver une solution. Vous devez m'attendre. Attendez-moi. Docteur Y, vous êtes enfin là. Veuillez soigner la princesse sans tarder. Où est la princesse maintenant? Dans sa chambre. Docteur Y, veuillez me suivre. D'accord. Impératrice douairière, le docteur Y est arrivé. C'est ça, l'impératrice douairière. Elle ressemble vraiment à celle de la télévision. Docteur Y, vous voyez l'impératrice douairière, et vous ne vous agenouillez pas? Ah, d'accord. Relevez-vous, allez vite soigner la princesse. Elle est tombée dans le coma ce matin et ne s'est pas réveillée. Tous les autres médecins de la cour sont impuissants. Dépêchez-vous de diagnostiquer la princesse et de voir quelle étrange maladie elle a contractée. Cette princesse est pas mal du tout. Une beauté à faire tomber les empires. Docteur Y,
Docteur Y, Ah, impératrice douairière. dépêchez-vous de diagnostiquer. Ah, d'accord. Je vais diagnostiquer. La princesse tout de suite. Où est votre trousse médicale? Trousse médicale. Ah oui, où est ma trousse médicale? Une trousse médicale? On a besoin d'une trousse médicale pour soigner. Que se passe-t-il? Vous saviez que vous veniez soigner la princesse. Alors pourquoi n'avez-vous pas apporté votre trousse médicale? Moi, je soigne en me basant sur l'observation, l'écoute, l'interrogatoire et la palpation. Je n'ai pas besoin de trousse médicale. Alors, dépêchez-vous de diagnostiquer. D'accord, je vais diagnostiquer. La princesse tout de suite. Que faire? Je ne sais pas prendre le pouls ni diagnostiquer. Si je ne la guéris pas, le docteur Y et sa famille seront exécutés. Docteur Y, comment va-t-elle? La princesse est-elle en danger de mort? Princesse. Princesse, c'est comme ça, impératrice douairière. Pendant que je soigne, je ne laisse généralement personne d'autre présent. Donc, je dois vous demander, à vous et aux autres, d'attendre dehors. Je pourrais ainsi bien diagnostiquer la princesse. Audacieux, pourquoi l'impératrice douairière ne pourrait-elle pas être présente? Tant que le docteur Y peut guérir la princesse, qu'importe si je l'attends. Dehors, tout le monde, suivez-moi dehors. Oui, votre majesté. Docteur Y, la princesse est entre vos mains. Vous devez la guérir. Je ferai de mon mieux. Impératrice douairière, allez-y doucement. Oh là là, dans les séries, les voyages dans le temps, on devient empereur, ou prince. Avec des beautés innombrables, et de l'argent à dépenser sans compter. Comment se fait-il que moi, quand je voyage dans le temps, je subis d'abord la torture, puis je suis condamné à mort par démembrement? Quel karma ai-je accumulé? Tant pis, je vais m'allonger. Moi, un gendre bon à rien. Quelle capacité ai-je de guérir une maladie que tous les médecins de la cour n'ont pas pu soigner? Advienne que pourra. Ils sont partis. Vous, comment vous êtes-vous réveillé? Je n'étais même pas malade. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous m'avez fait peur. Je savais que mon frère aîné vous avait fait arrêter et emmener au grand tribunal pour être jugé. C'est pourquoi j'ai eu recours à ce stratagème, pour vous sauver la vie. Je ne comprends toujours pas. J'admire le docteur Y depuis longtemps. Je ne pouvais pas vous laisser mourir sous mes yeux. Bien que cette méthode soit maladroite, mais à court terme, elle est efficace. Mon frère l'empereur est cruel, mais il obéit à ma mère la reine, et suit ses moindres paroles. Et ma mère me gâte beaucoup. C'est pourquoi j'ai fait semblant d'être malade, pour vous sauver la vie. Mais c'est un crime de lèse-majesté. Moi, je m'en fiche. Je ne peux pas vous laisser arriver quoi que ce soit. Ce docteur Y est un vrai coureur de jupons. Ah, alors, un grand merci, princesse. Sinon, j'étais vraiment mort. Alors, voulez-vous ou non devenir mon gendre impérial? La dernière fois, vous avez dit que vous n'aviez pas encore réfléchi. N'avez-vous toujours pas réfléchi maintenant? Si vous devenez mon gendre impérial, ma mère la reine pourra vous protéger, et vous ne serez plus jamais intimidé. Gendre impérial? Je vais renverser la situation si vite? Dites-moi, voulez-vous ou non? Bien sûr que je le veux. C'est juste que je ne suis pas la même personne que le docteur Y d'avant. Je ne sais pas non plus. Comment vous l'expliquer? Que voulez-vous dire? N'êtes-vous pas le docteur Y? Et, laissez-moi vous demander, quelle époque sommes-nous? C'est la dynastie du Grand Kang, la 12e année de Mingd. Alors votre frère l'empereur est l'empereur Mingd? Oui, pourquoi posez-vous toujours des questions que tout le monde connaît? Les annales historiques rapportent qu'en la 12e année de Mingd de la dynastie du Grand Kang, à la veille de la fête de la mi-automne, la capitale fut prise par les forces rebelles. L'empereur Mingd et toutes ses concubines furent capturées. C'est ce qu'on appelle la honte de Mingd. Et, quand est la fête de la mi-automne? Après-demain, c'est la fête de la mi-automne. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh mon Dieu, ça veut dire que demain soir, les forces rebelles vont prendre la capitale. Y a-t-il des forces rebelles en dehors de la ville en ce moment? Des forces rebelles? Je n'en ai pas entendu parler. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi ne dites-vous que des bêtises? Oh là là, Docteur Y, nous entrons. Ah, princesse, reposez-vous encore 2 jours, et vous serez complètement rétabli après 2 jours. Le ER, tu es réveillé. Mère la reine, votre fille vient de se réveiller, et vous a inquiété. C'est bien que tu sois réveillé. Je pensais que tu avais une maladie grave, tu as fait peur à ta mère. Docteur Y est vraiment un médecin très compétent, le meilleur de l'Institut médical impérial. Ah, une simple petite maladie n'est pas digne d'être mentionnée. Votre humble serviteur a juste utilisé une petite ruse, et a guéri la maladie de la princesse. Mère la reine, si ce n'était pas pour docteur Y, votre fille n'aurait peut-être jamais pu vous revoir. Je vous en prie, Mère la reine, récompensez généreusement docteur Y. Il mérite en effet une généreuse récompense. Alors, récompensez Docteur Y de 100 pièces d'or et promouvez-le au premier rang. Attendez un instant. Majesté. Non, je n'ai vraiment pas eu de liaison secrète avec la concubine impériale Xiao. Je n'oserais jamais, même si on me tuait. Tu l'as avoué, devant moi. Que as-tu encore à objecter?
Docteur Antoine, vous me décevez tellement. Avoir une liaison secrète avec une concubine impériale est la ligne rouge de la famille royale. Exécutez-le, que cela serve d'exemple. Je n'ai vraiment pas eu de liaison secrète avec la concubine impériale Xiao. Garde, emmenez le docteur Antoine. Torturez-le, jusqu'à ce qu'il avoue tout. Attendez un instant. Attendez encore un peu. Que as-tu encore à dire? Je peux sauver tout le royaume de Kang. Je peux sauver la vie de toute la famille royale. Que dis-tu? Le royaume de Kang, il semble calme en ce moment. Mais en réalité, les rebelles grouillent dans l'ombre. Ils sont sur le point de lancer une rébellion. Ils prendront alors toute la capitale. Et tous les membres de la famille royale seront capturés. Toi, un simple médecin, oses maudire tout mon royaume de Kang? Je ne maudis rien. Ce que je dis est la vérité, sire. Mon royaume de Kang est en pleine puissance. Avec une armée de millions d'hommes, personne n'ose nous défier. D'où viendraient ces rebelles? Et cette histoire de destruction? Pour de tels propos, je devrais exterminer toute ta famille. Je ne dis pas n'importe quoi. J'ai observé les étoiles la nuit dernière. Demain soir, les rebelles prendront la capitale. Et le royaume de Kang sera fini. Un simple médecin, qui s'y connaît aussi en divination? Crois-tu que je ne vais pas ordonner qu'on te coupe les 4 membres, qu'on t'arrache les yeux, et qu'on fasse de toi un cochon humain? J'ai étudié la divination depuis mon enfance. Je suis très doué. Écoutez, sire, faites-moi confiance une fois de plus. Vous pouvez discrètement mobiliser l'armée à l'avance. Si les rebelles arrivent vraiment, alors notre armée en embuscade pourra les anéantir et protéger la paix du royaume de Kang. Savez-vous ce que coûte de mobiliser l'armée une seule fois en provision? Pensez-vous que si j'écoute vos absurdités, je mobiliserai l'armée? Mon fils, on ne peut pas croire entièrement le docteur Y, mais on ne peut pas non plus ne pas le croire. Si, comme il le dit, des rebelles attaquent la ville demain soir, la capitale est actuellement mal défendue. La famille impériale serait en grand danger. Votre Majesté impériale a tout à fait raison. Mieux vaut être préparé. Mère, il est un homme condamné. Il dit n'importe quoi, pour tenter de sauver sa vie. Ce qu'il dit n'a absolument aucun fondement. Votre Majesté, il s'agit maintenant de la sécurité, de toute la famille impériale, et de la survie du royaume de Kang. Vous ne pouvez pas être aussi imprudent. Vous pouvez mobiliser l'armée à l'avance. Si aucun rebelle n'arrive demain soir, je supplie Votre Majesté de me faire couper les mains et les pieds, de m'arracher les yeux, et de me transformer en cochon humain. Vous osez vraiment dire ça? Savez-vous ce qu'est le supplice du cochon humain? Je sais, car j'ai confiance en ma capacité à protéger le royaume de Kang, et à surmonter cette épreuve. C'est ridicule. Mon fils, ces derniers jours, mon œil droit n'arrête pas de tressaillir. Je crains qu'un malheur n'arrive. Et si, vous écoutiez le docteur Y cette fois, mobiliser une grande armée pour une embuscade en ville ce soir. Considérez cela comme un exercice militaire. Qu'en dites-vous? Votre Majesté impériale est sage. Bien, alors je mobiliserai l'armée. Mais je vous préviens, si demain soir il n'y a pas de rebelles, je ferai subir à toute votre famille Y le supplice du cochon humain. Pas de problème. Mais si les rebelles arrivent vraiment, et que je vous aide à protéger le royaume de Kang, à protéger la famille impériale, Votre Majesté pourrait-elle m'épargner la mort? Vous osez me poser des conditions? Si le docteur Y, par ses propres moyens, sauve la famille impériale, ce sera un exploit sans précédent. Non seulement il sera gracié, mais il recevra de grandes récompenses, comme être nommé marquis et ministre. Votre Majesté impériale, je ne veux pas être marquis ni ministre. Je veux juste que Votre Majesté m'épargne. Qu'elle épargne Consort Xiao, qu'elle la laisse quitter le palais, et lui rende sa liberté. Même maintenant, vous pensez encore à Consort Xiao, et vous osez dire qu'il n'y a pas eu de liaison secrète? Votre Majesté, pouvez-vous accepter mes conditions? Bien, je vous l'accorde. Je vous donne une journée. Je retirerai les troupes, et garderai secrètement la capitale. Si après demain soir, à l'heure du cochon, il n'y a pas de rebelles, je viendrai personnellement au tribunal impérial, pour vous torturer. Pas de problème. Alors, Votre Majesté, veuillez tenir votre promesse. Un souverain ne revient jamais sur sa parole. Bien. Alors attendons les résultats de demain soir. Garde, ramenez docteur Antoine au tribunal impérial, pour qu'il attende son jugement. Oui, je vois bien que vous avez un faible pour ce docteur. Antoine, mais si docteur Antoine a vraiment une liaison avec Consort Sophie, alors je pense que vous devriez abandonner tout espoir. Mère, vous n'avez pas à vous soucier de l'affaire de docteur Antoine, je m'en occuperai personnellement. Vous devez absolument mobiliser les troupes. Rassurez-vous, mère, je m'en occuperai tout de suite. Votre fils vous raccompagne au palais. Mon frère? Si demain soir, comme l'a dit docteur Antoine, les rebelles arrivent vraiment, et que nous les embusquons, et les anéantissons d'un seul coup, alors libérez-vous docteur Antoine, et Consort Sophie? Pour ce qui est de demain soir, nous verrons demain soir. J'ai ma propre décision. Quant à toi, prends bien soin de toi, et ne t'inquiète plus pour ce docteur Antoine. Consort Sophie. Consort Sophie. Docteur Antoine, docteur Antoine, Attends un instant. Je veux juste te dire 2 mots. Dépêchez-vous. je suis désolée, c'est à cause de moi que tu en es arrivé là. Oh, arrête avec ces formalités. Tu ne voulais pas quitter le palais? Demain, l'empereur donnera un décret, pour nous faire sortir tous les 2 du palais. Comment est-ce possible? Ce serait déjà bien s'il n'exécutait pas toute ma famille. Comment pourrait-il me laisser partir et me faire quitter le palais? Tu le sauras demain. Fais-moi confiance une fois.
Fais-moi confiance, d'accord? Demain, il y aura de bonnes nouvelles. Ça suffit, dépêchez-vous de partir. Tu dois te souvenir de ce que je t'ai dit. Tu dois garder espoir. Allez, Docteur. Antoine. Général Dubois. Je vous ai ordonné de déployer d'urgence 100 000 soldats d'élite en embuscade en dehors de la ville. Sont-ils en position? oui, votre majesté. Les troupes sont toutes en position. Bien. Votre majesté, votre humble serviteur ose demander, pourquoi avez-vous soudainement mobilisé 100 000 soldats pour les faire revenir à la capitale, créant un tel déploiement de force? J'ai reçu un rapport secret hier, disant que des rebelles allaient attaquer et prendre la capitale. Ils veulent renverser mon grand royaume de Kanya. Ah, votre majesté, ce rapport secret est-il exact? Exact ou non, nous le saurons bientôt. Monsieur le Premier ministre, ne posez plus de questions. Votre humble serviteur obéit à vos ordres. Si je me suis trompé, et qu'il n'y a pas de rebelles ce soir, alors je serai vraiment soumis à un châtiment atroce. C'est horrible, je devrais me mordre la langue et me suicider à l'avance. Mais si les rebelles arrivent vraiment, l'empereur est un tyran, il devrait être renversé. Mais si je, par mes propres moyens, permets au tyran de continuer à régner, alors ne serais-je pas encore plus coupable? Bon, je n'y pense plus, je dois d'abord me sauver. Au pire, je rejoindrai les rebelles, et je me débarrasserai de l'empereur. Rapport. Votre majesté, rapport urgent de l'extérieur de la ville. Vite, le rapport. Le gouverneur Dubois, cette nuit, à l'heure du chien, dans la banlieue sud, s'est proclamé empereur, et a levé une armée pour la rébellion. Il y a vraiment quelqu'un qui se rebelle. Continuez. Le gouverneur Dubois, à la tête de 100 000 soldats d'élite, attaque soudainement la capitale. Ils sont actuellement en train de combattre les troupes, que votre majesté a ordonné d'embusquer hors de la ville. Envoyez les gardes de la ville, en renfort. Prenez ce jeton militaire. Quiconque voit ce jeton, est comme s'il me voyait moi-même. Assurez-vous d'anéantir l'ennemi. J'obéis à vos ordres. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait vraiment une rébellion, et avec 100 000 soldats d'élite en plus. Votre majesté est vraiment un génie de la stratégie militaire. C'est inimaginable. Si nous n'avions pas rapidement rappelé les troupes pour les embusquer hors de la ville, alors, que serait-il arrivé à la capitale? 100 000 soldats d'élite, cela aurait suffi à faire tomber toute la capitale. Votre majesté est sage. En rappelant d'urgence les troupes, et en les embusquant à l'avance. Plus les gardes originaux, les rebelles subiront une défaite cuisante. Mon grand royaume de Kanya sera éternel. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple médecin impérial pourrait vraiment sauver tout mon grand royaume de Kanya. Le médecin impérial? Serait-ce un médecin impérial qui a envoyé le rapport secret à votre majesté? Votre majesté. C'est vraiment une excellente nouvelle. Quiconque ose s'attaquer à notre grand royaume, de près ou de loin, sera exécuté. Aïe, doucement, doucement. Ça fait mal, mal, mal. Doucement, doucement. Salutations à sa majesté. Le médecin impérial Lucas est là. Votre humble serviteur salue sa majesté. Relève-toi. Merci, votre majesté. Je n'aurais jamais imaginé que le médecin impérial Lucas, en plus de ses compétences médicales exceptionnelles, maîtriserait aussi la divination. Ah, les rebelles ont-ils attaqué la ville? Exactement. Médecin impérial Lucas, tu as vu juste. Sans toi, ce trône serait tombé aux mains des rebelles cette nuit. Bien que cette bataille ait coûté beaucoup de ressources humaines, financières et matérielles, pouvoir éliminer cette menace. Médecin impérial Lucas, tu es le plus grand héros de notre grand royaume. Ah, je l'avais dit, je ne pouvais pas me tromper. Félicitations, félicitations, votre majesté. Alors, la promesse que vous m'avez faite. Bien sûr, un souverain ne revient jamais sur sa parole. J'ai déjà ordonné de libérer la consort Sophie, et elle quittera la ville demain. Oh, c'est merveilleux, c'est... Votre majesté. Et moi, alors? En tant qu'académicien de premier rang, De l'Académie impériale de médecine, tu la gères. je vais aussi te nommer érudit du grand secrétariat, et tu participeras aux affaires de la cour. Premier rang? Ce poste est bien trop important. Moi, un simple gendre sans fortune, mal vu de tous. Je n'aurais jamais cru qu'en étant transporté dans le passé, je pourrais réussir si facilement, et obtenir un poste aussi élevé. Docteur Dubois, Votre majesté. en es-tu satisfait? Oh, oui, très satisfait. Je vous remercie, votre majesté. Demain, je présiderai personnellement ta cérémonie d'investiture, puisque tu es devenu membre de l'Académie impériale de médecine. Demain, tu enseigneras ton art aux autres médecins. Quoi? Ah. Enseigner la médecine en direct? C'est une blague de très mauvais goût. Je ne sais rien faire. Je ne suis pas du tout le docteur Dubois. C'est fini, mon secret va être découvert. Docteur Dubois, Votre majesté. Votre humble serviteur pense qu'il serait préférable de remettre l'enseignement de la médecine à plus tard.
Docteur Dubois, tu n'as pas à refuser. Comme on dit, plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est lourde. Cette affaire est réglée. Je publierai un décret impérial tout à l'heure. Demain, lors de la cérémonie d'investiture, j'inviterai tous les dignitaires civils et militaires. Et tu feras une démonstration publique de ton art de la médecine. Votre Majesté, Docteur Dubois, au nom. Académicien Dubois, félicitations. C'est fini. Tout est perdu maintenant. Rapport. Votre Majesté, le chef des rebelles, Général Moreau, a été amené. Bien, il arrive à point nommé. Faites-le entrer. À genoux. Ce vieil homme ne s'agenouillera pas devant un tyran incompétent. Comment osez-vous? Bien. Si Général Moreau ne veut pas s'agenouiller, qu'il n'en soit rien. En tant que gouverneur d'une région, je t'ai donné un salaire élevé, des dizaines de milliers de soldats. Pourquoi t'es-tu rebellé contre moi? Toi, tyran incompétent et cruel, de quel droit m'interroges-tu? Les millions de sujets de notre grand royaume de Kang vivent tous dans une misère profonde. Les impôts augmentent chaque année, les gens meurent de faim ou d'épuisement. Le peuple souffre indiciblement. Ma rébellion, c'est agir au nom du ciel. Pour délivrer le peuple de ces maux. Général Moreau, quelle audace. Malheureusement, j'ai élaboré des stratégies pendant des années. J'aurais dû prendre la capitale d'un seul coup, et renverser la dynastie du grand royaume de Kang. Mais je n'aurais jamais pensé que mon plan serait découvert à l'avance. Par toi, tyran incompétent. Tu as tendu une embuscade avec 100 000 hommes. Comment as-tu su que j'allais agir ce soir? Notre empire regorge de talent. Le docteur Léo avait déjà prédit votre action de ce soir. C'est vous qui avez détruit des années de mon travail, blessé des centaines de milliers de mes soldats, et laissé des millions de citoyens continuer à souffrir. Moi, PFF. Des gens comme toi devraient aller en enfer. Tu mérites 1000 morts. Tu es impardonnable. Oh là là, il me met une telle responsabilité sur le dos. Des millions de citoyens, à cause de moi, vont continuer à souffrir. J'ai aidé un tyran cruel, alors je mérite vraiment 1000 morts. Tyran. Tu es inhumain. Tu défies le ciel. Tu as commis tous les maux. Tu es impie. Tes descendants s'entretueront. Je te décapiterai. Tu es pire qu'une bête. Tu es ignoble. Après ta mort, on déterrira ton corps et on le démembrera. Tu ne connaîtras jamais le repos éternel. Antoine. Je te laisse parler tant que tu veux. Ton triste sort est déjà scellé. Je vais exterminer ta famille sur 9 générations. Tyran, tu es destiné à être maudit par la postérité, et à laisser un nom infâme pour l'éternité. Ne parle pas d'exterminer ma famille sur 9 générations. Même si tu extermines ma famille sur 10 générations, qu'est-ce que ça changera? Bien. Je vais te satisfaire. J'exterminerai ta famille sur 10 générations. Ah! Tyran, je t'attendrai aux enfers. Et je te décapiterai. Non seulement je vais exterminer ta famille sur 10 générations, mais aussi tes dizaines de milliers de soldats. Je veux qu'ils soient tous soumis au supplice des 1000 coupures. C'est vraiment un tyran. C'est inhumain. Cet Antoine est aussi un homme courageux. Tout cela est de ma faute. Quel désastre. Tyran, mes soldats, des milliers d'entre eux ont été capturés. Vas-tu vraiment les soumettre tous au supplice des 1000 coupures? Ridicule. La rébellion est un crime de haute trahison. Peu importe leur nombre, je les tuerai tous. Non seulement ces soldats, mais aussi leurs familles. Je n'épargnerai personne. Bête, tu es pire qu'un animal. Insulte tant que tu veux. Quand tu auras fini, toi et tes soldats, allez mourir ensemble. Garde. Attendez. Attendez. Docteur Léo? Qu'avez-vous à dire? Votre Majesté, bien que le préfet Dubois et ses soldats soient coupables, ils ne devraient pas être soumis à une peine aussi sévère. Votre humble serviteur implore Votre Majesté de leur accorder la clémence. C'est vous qui m'avez aidé à les vaincre, et maintenant, vous avez pitié d'eux? Il y a trop de personnes impliquées. Votre humble serviteur craint que Votre Majesté n'en subisse des conséquences défavorables. Bien sûr, votre humble serviteur ne désire aucune récompense. J'implore Votre Majesté d'accorder la clémence au préfet Dubois et aux autres. Un homme si ignoble qu'il parle en ma faveur. C'est vraiment ridicule. Voyez ce vieil homme, il ne vous remercie même pas. Votre humble serviteur implore Votre Majesté de leur accorder la clémence. À l'avenir, ils vous suivront fidèlement et vous aideront à établir une gloire éternelle. Votre Majesté, il ne faut absolument pas leur accorder la clémence. Votre Majesté, le préfet Dubois et les soldats rebelles ont perçu les salaires de la cour, mais ont commis des actes de rébellion. Depuis l'Antiquité, la rébellion doit être sévèrement punie. Si de telles personnes ne sont pas exécutées, pour servir d'exemple, je crains qu'à l'avenir, d'autres ne les imitent. Vous, petit garnement, créature sans colonne vertébrale, opportuniste, qui vous pliez à la rébellion, vous subirez le châtiment divin. Impudent.
Je vois que tu es au seuil de la mort. D'une arrogance extrême. Votre Majesté, le préfet Dubois est sans respect pour l'empereur. Déloyal, injuste, et traître. Je vous prie de condamner le préfet Dubois et les autres. À la peine capitale. Des dizaines de milliers de vies sont en jeu. Je vous prie, votre Majesté, d'y réfléchir à 2 fois. Ça suffit, docteur Léo, relevez-vous. Les condamner tous à la peine capitale. Cette punition est en effet excessive. Je crains que cela ne provoque des troubles. Faisons un compromis. Le préfet Dubois et certains membres clés seront tous exécutés par démembrement. Quant aux autres, ils seront exilés aux confins de l'Empire. Votre Majesté, s'il vous plaît. Docteur Léo, je vous ai déjà accordé suffisamment de considération. Cette affaire est réglée. Il n'y a plus lieu d'en discuter. Je vous remercie, votre Majesté. Emmenez le préfet Dubois. Il sera exécuté demain à midi. Vos ordres seront exécutés. Tyran, même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Tyran. Tyran. Être digne de Théo Dubois. Je dois trouver un moyen de tuer le tyran. Oui, puisque j'ai traversé le temps, autant faire quelque chose de grand, et laisser mon nom dans l'histoire. 10 ans. Enfin, je me suis échappé. Madame la consort Chloé. Madame la consort Chloé. Antoine, pourquoi êtes-vous ici? Madame la consort Chloé, je suis venu vous dire au revoir. Je ne suis plus consort. Antoine, veuillez accepter mon salut. Oh, non, 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 non. Ne soyez pas si formel. Ce n'était qu'un petit geste de ma part. De plus, nous ne sommes pas des étrangers, vous et moi. Vous et ma femme. Ah, peu importe. Vous ne comprendriez pas si je vous le disais. Que as-tu l'intention de faire maintenant? Le tyran a détruit toute ma famille. Je vais rejoindre l'armée rebelle pour l'aider à tuer le tyran. Nous pensons exactement la même chose. J'allais faire ça aujourd'hui. Toi aussi, tu as une haine implacable envers le tyran? Non. Je me rachète. J'agis au nom du ciel. Vous êtes Antoine? Oui, je suis le docteur Y. Qui êtes-vous? Alors c'est bien ça. Attaquez. Et, qui êtes-vous? Pourquoi nous enlevez-vous? Vous êtes le docteur YE, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si je le suis. Qui êtes-vous? Célian Dubois. Je ne vous connais pas. Vous êtes le fils de Monsieur Dubois. Vous venez venger votre père, n'est-ce pas? Exactement. Je suis le fils de Monsieur Dubois. C'est merveilleux. Mon père, de son vivant, entretenait avec le gouverneur Dubois d'excellentes relations personnelles. Je suis venu chercher refuge auprès de lui. Où est le gouverneur Dubois? Va-t-il bien? S'il va bien ou non, vous devriez demander au docteur Y. Que voulez-vous dire? Le docteur Y et le gouverneur Dubois ont-ils un lien? Un lien? Une vendetta sanglante, ça compte comme un lien. Ah, PFF. Des gens comme vous méritent d'aller en enfer. Vous méritez 1000 morts. Vous êtes impardonnables. La nouvelle s'est répandue vite, hein? Hier soir. J'ai déjà rencontré votre estimé père. Nous avons eu une conversation très agréable. Il m'a même félicité d'être jeune et prometteur, parfait en tout point. Et il était même sur le point de m'adopter comme son fils. Vous adoptez, mon œil. Vous me prenez pour un idiot, n'est-ce pas? Mon père doit être exécuté, à midi aujourd'hui, par démembrement. Et le meurtrier de mon père, c'est vous. Si je vous dis que ce n'était pas intentionnel, me croiriez-vous? Mon père a élaboré des stratégies. Pendant des années, recruté des soldats, investi tout son cœur, juste pour renverser la tyrannie, et rendre la paix et la tranquillité au peuple. Hier soir, il a lancé une rébellion. Avec de grandes chances de prendre la capitale. Qui l'aurait cru? Vous êtes apparu de nulle part. Vous avez prévenu l'empereur tyrannique de la rébellion de mon père, causant la défaite de mon armée dans la capitale, des dizaines de milliers de soldats capturés, et mon père va être exécuté. Comment allez-vous régler ça? Je ne sais pas. Comment vous l'expliquer? Je me sens aussi très coupable. Je ne suis pas de votre époque. De plus, quand j'ai vu le gouverneur Dubois hier, j'ai aussi ressenti un profond regret. Si j'avais su, même si cela m'avait coûté la vie, je n'aurais jamais aidé ce tyran. docteur Y. Si l'empereur tyrannique nous a laissé partir, c'est parce que vous lui avez fourni des informations secrètes? Ce qui a causé la défaite du gouverneur Dubois, n'est-ce pas? Oui. Tu peux le voir comme ça. Lucas, tu es fou. Nos 2 vies. Comparé au renversement de la tyrannie, qu'est-ce que ça représente? À quoi bon tout ça? La torture que mon père a subie aujourd'hui. Je vais te la faire goûter aussi. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez aussi me torturer à mort? Sinon, comment pourrais-je honorer l'âme de mon père? Comment pourrais-je honorer les dizaines de milliers de soldats qui ont combattu jusqu'au sang? Monsieur Lambert, ne vous énervez pas. Je suis vraiment désolé. Je veux vraiment me racheter. Pourriez-vous me donner une autre chance? Donnez-moi une chance, et je vous jure que je prendrai la tête de ce tyran d'empereur. Tais-toi. Arrête tes belles paroles.
Aujourd'hui, à midi, ce sera ta fin. Monsieur Lambert, je peux témoigner. Lucas était vraiment prêt à tuer ce tyran d'empereur. Ah oui, ce tyran d'empereur doit mourir. Vous n'êtes que des oiseaux de même plumage. Tout à l'heure, je vous ferai mourir ensemble. Je suis Madame de Valois, la concubine de la cour. Toute ma famille a été tuée par le tyran. Je ne vous mentirai pas. Quoi? Vous êtes Madame de Valois? Oui. Mon père vous a déjà mentionné. Il disait que si nous lancions une rébellion, nous pourrions vous demander d'être notre contact à l'intérieur du palais. Monsieur Lambert et moi sommes de vieilles connaissances. Je veux tuer ce tyran, plus que quiconque. J'ai tout fait pour m'échapper du palais, justement pour rejoindre Monsieur Lambert. Bien. Puisqu'il en est ainsi, aujourd'hui, je ne vous ferai pas de mal. Mais lui, il doit mourir. Monsieur Lambert, vous ne pouvez pas le tuer. Il nous est utile. Non. S'il ne meurt pas, comment pourrais-je me justifier auprès des dizaines de milliers de soldats? Attendez, s'il vous plaît. Que as-tu d'autre à dire? Vous ne pouvez pas me tuer. Je ne suis pas Lucas du tout. Je suis un gendre, d'un millier d'années plus tard. Savez-vous ce que c'est que de voyager dans le temps? Je viens du futur. Sinon, comment aurais-je pu connaître les informations top secrètes de votre attaque nocturne sur la capitale hier soir? C'est parce que je l'ai appris dans les livres d'histoire. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités, des gens d'un millier d'années plus tard? Réfléchis bien. Si j'étais le médecin impérial, comment aurais-je pu connaître votre plan d'action? C'est parce que le médecin impérial YE et moi avons échangé nos corps. C'est pourquoi je peux prédire ce qui va vous arriver. Je suis une personne du futur. D'accord. Puisque tu peux prédire l'avenir, dis-nous, quand la dynastie de la Grande Paix va s'effondrer? Normalement, elle aurait dû s'effondrer hier soir. Mais à cause de mon apparition, j'ai changé l'histoire. Maintenant, je ne peux plus le dire avec certitude. Pure absurdité. Tu crois toi-même ce que tu dis? Quoi? Échanger de corps avec le médecin impérial YE? Et l'ancien médecin impérial YE, alors, tu l'as renvoyé 1000 ans plus tard? Oui. Maintenant que je suis dans l'Antiquité, n'a-t-il pas voyagé dans le temps, jusqu'en 2023? Il a échangé son corps avec moi. Il va coucher avec ma femme. Tu veux dire que l'ancien Y-Fan, après avoir voyagé dans le temps jusqu'à la dynastie de la Grande Paix, est sûrement mort? Bien sûr. Il a commis un crime capital, a été arrêté par l'empereur, et poignardé. Il est mort sans aucun doute. C'est vraiment trop irréel. C'est terrible. Y-Fan est mort comme ça. Moi aussi, je m'appelle Y-Fan. Tu es en fait une personne de l'Antiquité? Ça, ouais. Qui croirait ça si on le racontait? C'est plutôt bien, non? Il vient de gagner 200 millions d'euros à la vente aux enchères. Grâce à ses souvenirs d'anciens temps, n'est-ce pas? À l'avenir, on n'aura qu'à participer aux ventes aux enchères. On va faire fortune, non? Comment pourrais-je me souvenir de tant de trésors? Ce sceau impérial de l'impératrice, c'était juste un coup de chance. Quand tu es revenu du voyage dans le temps, pourquoi m'as-tu appelé concubine Xiao? Parce que toi et concubine Xiao, vous vous ressemblez trait pour trait. Et j'admire concubine Xiao depuis longtemps. Elle était inaccessible. Le destin a voulu que je te rencontre dans ce monde. À mes yeux, tu es concubine Xiao. C'est vraiment incroyable. C'est absurde. Laisse tomber l'absurdité. Quelles autres compétences as-tu? Je suis un médecin impérial de 2e rang. Nommé par l'empereur. Dans toute la dynastie de la Grande Paix, personne ne peut égaler mes compétences médicales. Je me disais bien comment tu avais pu guérir la maladie de mon père si facilement. Compétences médicales? Au fait, Wang Kun, l'homme le plus riche de Port-Royal, sa fille a une étrange maladie, et sa vie ne tient qu'à un fil. Il a lancé un avis de récompense, de 1 milliard d'euros. Celui qui pourra guérir sa fille, obtiendra ce milliard. Lucas, c'est ta chance. Maman. Peu importe la situation, on ne peut pas traiter les gens comme de simples outils pour gagner de l'argent. Ah, je suis d'accord. C'est la compassion du médecin. Si quelqu'un est malade, je dois le soigner. Ce n'est pas une question d'argent. S'il y a une forte récompense, je la donnerai entièrement à Chloé. Très bien, très bien. Nous irons chez les Lambert demain. Est-ce que ça va aller? Pourquoi pas? Prépare-moi quelques aiguilles d'argent, ce sera suffisant. Léa, ma Léa. Il ne faut absolument rien qu'il t'arrive. Si jamais il t'arrive quelque chose, ton père ne voudra plus vivre, ma Léa. Vous deux, bande d'idiots. Vous vous dites tous des médecins experts. Je vous le dis, si Maléa a le moindre problème, je vous ferai payer de votre vie. Monsieur Lambert, nous sommes impuissants face à la maladie de mademoiselle.
Mademoiselle est effectivement trop gravement malade. Nous avons épuisé toutes les options. Et nous ne pouvons que maintenir son état actuel. Ça suffit. Si ma fille a le moindre problème, je vous ferai tous disparaître. Monsieur, 2 personnes sont arrivées dehors. Elles prétendent pouvoir guérir Mademoiselle Léa. Vraiment? Vite, vite, faites-les entrer. Monsieur, les 2 personnes sont là. Vous deux, vous pouvez guérir la maladie de ma fille? Pour être exact, c'est lui. Lui, si jeune. Il peut soigner? Petit, je parie que tu as vu notre grosse récompense, et que tu es venu ici pour nous escroquer, n'est-ce pas? Un médecin ne connaît pas l'escroquerie. Veuillez me laisser passer. Je vais d'abord diagnostiquer mademoiselle. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont venus chez les Lambert, promettant de guérir ma sœur. Ils ne sont pas rares, et vous êtes le moins fiable de tous. L'observation, l'écoute, l'interrogatoire et la palpation sont l'art du médecin. Comment pouvez-vous juger les compétences d'un médecin? En vous basant sur l'apparence? Vous êtes venu ici pour nous réciter des textes anciens, c'est ça? Monsieur Lambert Junior. Ne vous fâchez pas. Pourriez-vous le laisser diagnostiquer Mademoiselle d'abord, et ensuite voir s'il peut la soigner? Ma sœur est de noble lignée. N'importe qui ne peut pas la toucher. Ceux qui sont venus ici aujourd'hui sont tous des experts et des médecins renommés. Dites-moi d'abord votre nom, que je puisse vérifier si vous êtes qualifié. Un médecin impérial de 2e rang, conféré par l'empereur. Est-ce suffisant? Qu'est-ce que vous dites? Le docteur. Lucas veut dire que son niveau est comparable à celui d'un médecin impérial de 2e rang. C'est une métaphore. Cela signifie qu'il est au niveau le plus élevé du pays. Oh là là, si jeune. Et déjà au niveau le plus élevé du pays, hein. Monsieur Lambert Junior. Ces 2 personnes sont de purs charlatans. Une maladie que même nos experts ne peuvent pas guérir, vous pourriez la soigner? Vous êtes là pour plaisanter, n'est-ce pas? Vous dites que votre art médical est le meilleur du pays. Qu'est-ce que cela vaut? Un médecin royal de 2e rang? Vous devez bien avoir un nom. Ou bien, des cas médicaux classiques à présenter, n'est-ce pas? Les maladies du souverain et de la reine-mère. C'est moi qui les ai guéries. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Les maladies du souverain et de la reine-mère. C'est lui qui les a guéris? Et, vous deux, vous venez de quel asile? Vous vous êtes échappés pour venir escroquer ma famille? La récompense est trop élevée. N'importe qui se présente. Même les fous sont attirés. Mon identité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je peux soigner mademoiselle Lambert. Puis-je l'examiner d'abord? Exactement. Un examen ne ferait pas de mal, n'est-ce pas? Et si un miracle se produisait? Un examen? Quelle blague. Dégagez tout de suite. Sinon je vous fais chasser à coups de bâton. Donnez-moi juste une chance. De prendre son pouls. Ça ne lui fera aucun mal. Des prises de pouls, des IRM, on en a fait combien de fois? À quoi bon prendre le pouls? Qu'est-ce que c'est que cette résonance magnétique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Vous ne savez même pas ce qu'est une IRM, et vous voulez soigner mademoiselle Lambert? Allez jouer ailleurs. Vous dégagez ou pas? Sinon j'appelle la sécurité. Attendez. Laissez-le prendre le pouls de Yao Yao, comme il le dit. Papa, mais... Ce n'est qu'un examen, n'est-ce pas? Ça ne va rien changer. Tous ces médecins célèbres, j'en ai vu beaucoup. Mais à quoi bon? Laissez ce jeune idiot essayer. Alors, merci beaucoup. Antoine, veuillez vous écarter. Pas de combine. Elle, Qu'est-ce qu'elle a? c'est une princesse. C'est la princesse du royaume de Kang. C'est la sœur du souverain. Lucas, soigne sa maladie, qu'importe qui elle est. C'est une princesse? Et la sœur du souverain? Tu es vraiment stupide. Papa, tu as entendu? C'est vraiment un idiot. Toi, l'idiot. Tais-toi. Le pouls est rapide et rugueux. C'est un signe de chaleur interne excessive. Et de toxines externes. De plus, avec les aftes buccaux. Et la peau enflée et rouge. L'excès de chaleur toxique est une maladie chronique qui se manifeste de manière aiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Lambert souffre d'une maladie chronique. Maintenant, ses 5 organes internes sont endommagés. Et son corps est envahi par le froid toxique. Si elle n'est pas traitée rapidement avec des aiguilles, je crains qu'elle n'ait plus beaucoup de temps à vivre. Parlez clairement. Pouvez-vous parler clairement? Le docteur Lucas veut probablement dire que mademoiselle Lambert est malade depuis longtemps. Le poison a déjà envahi tout son corps. Si on ne l'expulse pas immédiatement, elle ne vivra peut-être pas longtemps. Quelle bêtise! Le diagnostic de mademoiselle Dubois est connu depuis longtemps. Le virus a envahi tout son corps, y compris le cerveau. Il n'y a aucun moyen de la soigner. Même une opération ne servirait à rien. Et vous, avec quelques aiguilles, vous pensez pouvoir la guérir? C'est une blague. Que je soigne mademoiselle Dubois avec des aiguilles, ce n'est pas une blague. Vous pouvez vraiment guérir Léa? Exactement. Ma technique d'acupuncture est inégalée. En seulement 3 aiguilles, je peux expulser la majeure partie du poison du corps de mademoiselle Dubois.
Avec quelques médicaments supplémentaires, Mademoiselle Dubois sera complètement rétablie d'ici peu. Espèce de jeune impertinent, inégalé, vous dites? Je dirais plutôt que vous êtes sans vergogne. Même Hippocrate n'oserait pas se vanter ainsi. S'il vous plaît, tout le monde, sortez. Je vais commencer le traitement d'acupuncture de Mademoiselle Dubois. Et, attendez. Qui vous a permis d'utiliser des aiguilles? Vous pensez être un médecin divin, juste parce que vous avez mémorisé quelques phrases sur internet? Je vous le dis, si cet idiot utilise des aiguilles sur ma sœur, et la blesse, que ferons-nous? Non, ça n'arrivera pas. J'ai une grande confiance en ma technique d'acupuncture. Après 3 aiguilles, je vous garantis que Mademoiselle Dubois se réveillera. Vous avez confiance? Moi, je n'en ai aucune. Je peux vous le garantir. Laissez le docteur Dubois la soigner. S'il y a un problème, j'en assumerai la responsabilité. Vous responsable? Mais qui êtes-vous? Vous êtes tous les deux, dans le même bateau. Vous responsable? Pouvez-vous vraiment assumer cette responsabilité? Je suis la responsable du groupe Dubois. Je suis prête à engager tous les biens de la famille Dubois. S'il arrive quoi que ce soit à Mademoiselle Dubois, j'en assumerai la responsabilité. La famille Dubois? C'est la famille Dubois qui a acheté hier, aux enchères, pour 2 millions d'euros. Un sceau impérial d'une valeur de 200 millions d'euros? Exactement. Le sceau impérial a été acheté par le docteur Dubois. Alors là, je ne comprends plus rien. Votre famille Dubois a une certaine position sociale, et vous venez de gagner 200 millions d'euros. Comment se fait-il que vous acceptiez maintenant de soigner des gens? Soigner les malades est le devoir d'un médecin. Pourquoi ne soignerais-je pas un patient? Alors là, vous êtes impressionnant. D'abord, vous avez créé une légende, dans le monde des enchères en partant de Rome. Et un jour plus tard, vous affirmez pouvoir guérir la maladie incurable de ma fille. Vous êtes un talent polyvalent. En fait, ma profession principale est la médecine. L'expertise en antiquité, c'est juste un passe-temps. N'importe quoi. Papa, ne vous laissez pas berner par eux. Ils disent qu'ils sont de la famille Dubois. Ont-ils des preuves? Et dans ce monde, comment un jeune homme inexpérimenté pourrait-il être au sommet à la fois, dans l'expertise en antiquité et en médecine? C'est impossible, même en y réfléchissant. Je suis prête à transférer 200 millions d'euros en espèces à la famille Leroy comme garantie. Je demande à Monsieur Leroy de laisser le docteur Dubois soigner Mademoiselle Léa s'il y a le moindre problème. Les 200 millions seront perdus. Merci de votre confiance. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai la certitude de pouvoir la soigner. C'est vraiment amusant. 200 millions d'euros? D'accord, transférez-les maintenant. Si vous les transférez, je vous croirai. D'accord, donne-moi ton numéro de compte. Je transfère tout de suite. D'accord, je te donne mon numéro de compte. Je te le dis, jusqu'à quand vas-tu continuer cette comédie? Ça suffit. Docteur Dubois peut soigner Léa. Il n'y a pas besoin de 200 millions d'euros de garantie. Papa, et si? Ça suffit. Il est venu soigner ta sœur. Et tu veux lui demander une garantie? Si ça se savait, quelle serait la réputation de notre famille Leroy? Tant de médecins experts n'ont pas réussi à la guérir. Il faut faire le contraire. Je pense que le docteur Dubois n'est pas une personne ordinaire. Une personne extraordinaire peut soigner des maladies extraordinaires. Peut-être qu'un miracle pourrait encore se produire. Merci de votre confiance, Monsieur Leroy. Ce n'est pas bien, papa. Tais-toi. Docteur Dubois. Si vous guérissez ma fille, je vous récompenserai doublement, 2 milliards d'euros. Bien. Je vais commencer le traitement. Je vous prie de bien vouloir sortir. D'accord, bon courage. Si tu ne la guéris pas, tu peux t'attendre à mourir. La première aiguille est insérée à l'arrière de la tête. L'aiguille est utilisée avec subtilité, combinant le yin et le yang. En insérant l'aiguille dans le point d'acupuncture, on régule l'esprit par le QI. L'esprit est le principal. Le QI est le complémentaire. Léa est soignée par cet idiot, dans la chambre. Il ne va pas la tuer, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile à dire. L'acupuncture, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut pratiquer. Regardez-le, si jeune. Comment pourrait-il avoir des compétences médicales aussi exquises? Mademoiselle Léa est déjà si faible. Si ça tourne mal, il pourrait vraiment y avoir un décès. Tais-toi. Docteur Martin, ne peux-tu pas souhaiter le bien de ma fille? Pourquoi tant de paroles? Si tu es si capable, guéris-la toi-même. Pardon, Monsieur Leroy. J'ai été trop bavard. Monsieur Leroy, soyez assuré. J'ai déjà vu les compétences médicales du docteur Dubois. Il n'y aura aucun problème. Alors, priez bien. Sinon, nous anéantirons votre famille Dubois. Excusez-moi, tout le monde. Je vous ai fait attendre. Alors, comment ça va? Ma sœur, est-elle guérie? Où est Spire? Pour le savoir, allez voir, par vous-même. Vous allez voir. Alors, elle est guérie? Allons voir. Léa, Papa, tu es vraiment réveillée. C'est merveilleux, merveilleux. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Dubois se réveillerait vraiment. Je pensais. Où est le docteur Lucas? Docteur Lucas, Monsieur Dubois, je ne vous ai pas déçu, n'est-ce pas? un médecin divin, vraiment un médecin divin.
Papa? C'est lui qui m'a guéri? Oui, c'est le docteur Lucas. Docteur Lucas, ma sœur, est-elle complètement guérie ou... Je peux vous garantir que votre sœur pourra se lever dans les 3 jours, marcher dans les 7 jours, et être complètement rétablie, pour reprendre une vie normale dans les 15 jours. Récompense. Récompenser le docteur Lucas de 2 milliards d'euros. Alors, merci beaucoup, monsieur Dubois. Oh, que le ciel nous bénisse. Le ciel a des yeux. Il m'a envoyé le docteur Lucas. Que le ciel nous bénisse. C'est un chèque que monsieur Dubois m'a donné. 2 milliards d'euros. Je vais te le donner. Non, ce n'est pas nécessaire. Cet argent, tu l'as gagné, tu le mérites. Garde-le. Dans ce monde, tu es ma seule famille. Cet argent n'a aucun sens pour moi. Je te supplie juste de ne pas me quitter. Toute ma vie, je te porterai dans mon cœur. Prends le chèque. Je te le promets. En fait, hier, j'ai déjà déchiré l'accord de divorce. Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. D'accord, allons-y. Chloé. Ça ne fait que 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Comment peux-tu rire et parler avec cet idiot? Quand est-ce que tu divorces? Je crains de devoir te décevoir. Chloé et moi n'avons pas l'intention de divorcer. Espèce d'idiot, ne crois pas qu'en ayant eu un coup de chance, à la vente aux enchères, et en ayant gagné 200 millions d'euros, tu es quelqu'un d'important. Moi, j'en ai 1 milliard. Antoine, ce qu'il dit est vrai. Nous ne divorçons plus. S'il te plaît, ne viens plus nous déranger. Non, c'est pas vrai. 200 millions d'euros t'ont acheté. Tu ne le détestais pas. À mort, tu n'avais pas dit que tu allais le chasser. De la famille Durand? Tu as oublié? Mes choix, il me semble que ça ne te regarde pas, n'est-ce pas? Moi, j'attends. Ton divorce, ton mariage. Comment ça ne me regarderait pas? Je n'ai jamais promis de t'épouser. Nous n'avons jamais été dans une relation extra-conjugale. Chloé Durand, réfléchis bien. Il a 200 millions d'euros. Moi j'en ai 1 milliard. En quoi suis-je inférieur à lui? Je t'ai dit que Lucas et moi, nous ne divorçons plus. Nous sommes très bien maintenant. S'il te plaît, ne viens plus perturber notre vie. Lucas, allons-y. Espèce de salope. Si tu ne viens pas avec moi, je te détruis. Qu'est-ce que tu viens de lui dire? Je l'ai traité de salope. Salope. Bon à rien. Tu as un problème? Tu peux m'insulter, mais pas elle. Qu'est-ce que tu fous? Putain. Tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe? HMPH. Rien du tout. Ça va? Rien du tout. Qu'est-ce que tu joues? Antoine, arrête. Si tu continues, j'appelle la police. Oh, tu me menaces, c'est ça? J'ai peur de tes menaces. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte ici. Toi. Chloé. Salaud. Chloé. Je suis si bon avec toi. Et c'est comme ça que tu me traites, hein? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte ici. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Salaud. Ça va? Antoine, espèce d'idiot, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Attention. Lucas. Lucas. Allez. Tiens bon, j'appelle une ambulance tout de suite. Je crois que je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que vous faites à me surprendre comme ça? Qui êtes-vous? Et vous vous moquez de moi, petit? Élise. Vous n'êtes pas morte? Que voulez-vous dire? N'avons-nous pas été ligotés et amenés ici ensemble hier? Serait-ce que, après avoir été poignardé une nouvelle fois, je suis revenu à l'ancien royaume de Kang? C'est amusant de faire l'idiot. Midi approche à grands pas. Vous allez être exécuté. Exécuté? Comment ça? Je reviens et je suis exécuté? L'empereur m'a-t-il transpercé d'un coup d'épée? Et comme je ne suis pas mort, il va m'exécuter maintenant? J'ai commis un crime capital. Je mérite d'être exécuté. Mais je vous en supplie, pourriez-vous intercéder auprès de l'empereur? Pour qu'il épargne Élise. Qu'il la laisse quitter le palais. C'était ma propre initiative. Vous voulez que j'aille supplier l'empereur? Oui. N'est-ce pas l'empereur qui vous a envoyé me tuer? Qu'est-ce que vous racontez? Comment cet empereur de chien pourrait-il m'envoyer? Et, vous, la marionnette de cet empereur de chien?
Si je ne vous tue pas aujourd'hui, je décevrai mon père et les soldats. Comment suis-je redevenu le laquais de l'empereur? Où en sommes-nous maintenant? Docteur Léo, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous soudainement perdu la mémoire? Hier soir, vous avez aidé cet empereur de chiens à remporter la victoire. Cet empereur de chiens a capturé le préfet Cui. La personne devant vous est Théo, le fils du préfet Cui. Il est sur le point de vous tuer pour venger son père. Qu'est-ce que tu dis? J'ai aidé l'empereur à gagner la bataille? Je comprends. C'est sûrement ce qui s'est passé quand Léo de cette époque et moi avons échangé nos corps. C'est ce que cet autre Léo a fait. Maintenant, ils veulent se venger de moi et me tuer. Que dois-je faire? Qu'avez-vous fait? Vous le savez mieux que quiconque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tu voulais aussi profiter de la confiance de cet empereur de chiens pour l'assassiner. Suis-je si courageux? Ça suffit, pas de bavardage. Il est bientôt midi. Votre heure est venue. Attendez d'être écartelé. Écartelé? Mon père a été condamné au supplice des 1000 morceaux par ce tyran. Vous devriez subir le même sort. Monsieur Antoine, attendez un instant. Même si vous me condamnez au supplice, ça ne servira à rien. Ce maudit empereur est toujours là. Et si on faisait ça? Laissez-moi partir. À partir d'aujourd'hui, je rejoindrai votre armée rebelle. Et je jure de tuer ce tyran. Vous me prenez vraiment pour un idiot, n'est-ce pas? Monsieur Antoine, puisque votre père me faisait confiance, je vous garantis que le docteur Lucas nous sera d'une grande utilité. Sinon, vous pourrez me tuer aussi. Mais mon père, il est maintenant. Nous venons de perdre une bataille. Il est difficile de se relever. Et le docteur Lucas est favorisé par l'empereur. Sans le docteur Lucas, pourrions-nous renverser ce tyran? Le docteur Lucas est maintenant notre seul espoir. Madame Chloé a tout à fait raison. Je ferai de mon mieux. Si je ne tue pas ce tyran, je jure de ne plus être un homme. Bien. Alors, je vous ferai confiance encore une fois. Si vous osez avoir des arrière-pensées, je vous écorcherai vif. Docteur Lucas. Cette fois, en entrant au palais, ta mission d'assassiner l'empereur est extrêmement dangereuse. N'oublie pas qu'il est vital de sauver ta vie. L'assassinat peut attendre un autre jour. Le tyran a fait du mal au peuple longtemps. Cette fois, je lui prendrai la tête. Ce sera la réussite ou la mort. Tu ne dois absolument pas perdre la vie. Ne t'inquiète pas, je suis médecin impérial. Je peux m'approcher du tyran sans limite. De plus, il me fait tellement confiance maintenant. Les occasions ne manqueront pas. Fais attention. J'attends tes bonnes nouvelles. J'attends que tu reviennes en pleine forme. Tu m'as posé une question avant. Tu m'as demandé pourquoi j'avais risqué ma vie pour te sauver du palais. À l'époque, je n'avais pas eu le temps de te répondre. Docteur Y. Pourquoi m'avez-vous aidé? La première fois que je t'ai vu, je suis tombé éperdument amoureux de toi. Malheureusement, tu étais une concubine impériale. Mais mon cœur était déjà prêt à tout faire pour toi. Si cette fois, je peux revenir sain et sauf. Serais-tu prête à me laisser passer le reste de ma vie avec toi? Tu ne me méprises pas, moi qui ai été la femme de l'empereur. Puisque je t'aime. Comment pourrais-je te mépriser ne serait-ce qu'un instant? D'accord. J'accepte. Le jour de ton retour sera le jour de nos fiançailles. Attends-moi. Attends. Tu es réveillé. Chérie, Comment te sens-tu maintenant? qu'est-ce qui m'est arrivé? Il n'y a plus de danger. Tu pourras sortir de l'hôpital dans quelques jours. Antoine a été arrêté. Antoine? Chérie. Je dois te dire, j'ai fait un rêve très étrange. Quel rêve? J'ai rêvé que j'étais transporté dans la dynastie Kang. Tu étais la concubine Xiao là-bas. Antoine était l'empereur là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve ce rêve tellement étrange. Comme si c'était réel. Tu ne devais pas rêver. Tu es revenu. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tout ce que j'ai vécu dans mon rêve était réel? Je ne sais pas non plus. À partir de maintenant, je t'aimerai de tout mon cœur.